Hello, hello, bonjour tout le monde. Allez, comme promis, et parce que j'ai vu et que vous m'avez dit que ça vous intéressait, une vidéo sur un tirage à 3 choix. Donc, vous avez la première, la pierre verte, la pierre blanche, la olive, la pierre violette, la l'améthyste. Hein? Donc, vous choisissez une des trois. Moi, je vais commencer. Eh bien, je vais commencer par la blanche, d'accord? Je mets ces deux-là de côté. Je commence par la blanche. On va regarder tout de suite avec ces 3 cartes que j'ai tirées pour vous. Eh bien, quel message, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, ou alors que vous n'avez peut-être pas compris ou peut-être pas entendu. On va voir. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on nous parle de quoi? De la nature, du repos, du calme, peut-être un petit refuge. On nous parle aussi d'harmonie, de beauté, de créativité et d'inspiration. J'ai l'impression que vous trouverez l'inspiration si vous allez pour faire une création ou simplement parce que vous avez envie de trouver quelque chose à faire, un loisir. Eh bien, allez vous promener dans la nature, même s'il ne fait pas beau, bah oui, même s'il ne fait pas beau, allez dans la nature, essayez de vous trouver, il y a quelque chose qui va attirer votre regard, voyez, et là on nous lit bien, et ça va, pour vous, vous allez peut-être créer quelque chose, ou penser à quelque chose, et en tout cas vous allez avoir une inspiration, ce qui va créer en vous une harmonie. Il y a quelque chose qui vous manque en ce moment. Et puis on voit, regardez, cette carte qui est là pour nous parler d'un commerce équitable, de donner et de recevoir. Ben, j'ai l'impression que peut-être certaines personnes qui vont être... Alors c'est peut-être dans votre travail, hein, c'est peut-être pas un loisir, mais il y en a d'autres qui vont aussi, j'ai l'impression, peut-être essayer de rejoindre une association ou, vous voyez, pour faire quelque chose, une aide. En tout cas, il y a en tout cas, c'est ce que je ressens moi. Vous voyez, c'est vraiment là, on sent que vous allez, vous manquez peut-être d'inspiration, vous manquez peut-être de choses que vous aimeriez faire, mais pour faire le bien aussi, pas que pour vous. Parce que je pense que vous aimez aussi partager. Bien sûr, on commence par soi. Mais là, je pense qu'il faut vraiment, vous voyez, vous isoler, trouver quelque chose qui va vous faire vous concentrer et trouver plus d'inspiration. Parce que là, il y a quelque chose qui vous manque. Et puis, cette chose que vous allez faire ou créer, eh bien, ça va fonctionner avec peut-être une association ou peut-être des dons que vous allez faire ou que vous allez recevoir. Il y a quelque chose qui se passe entre donner et recevoir. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Donc, c'est très important. Allez, avec notre gros oracle, je vais regarder aussi avec 2 cartes. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Celui-là, on va regarder tout de suite hein, pour la pierre blanche. Là, hein. Ceux qui ont choisi la pierre blanche, qu'est-ce que l'oracle là à nous dire, à vous dire? Oh, regardez, on parle du sphinx. Nous avons sorti le sphinx. Le sphinx, c'est quoi? C'est peut-être des secrets, des choses qui n'ont pas été révélées. Alors peut-être que c'est vous qui n'avez pas révélé tous vos secrets, ou alors c'est dans votre entourage, il y a quelque chose en tout cas de très secret, hein, de très... il y a quelque chose qui doit être révélé. Allez, on regarde tout de suite. Je vous en dirai un peu plus sur le sphinx par la suite, là, lorsque j'aurai sorti l'autre carte. Allez, l'autre carte va être le... Oh, regardez. Il y a bien effectivement quelque chose. Les cartes ont envie de vous dire qu'il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose... Parce que l'iceberg, c'est pareil. Hein, vous voyez un iceberg... Non, je vais y arriver. Vous voyez un iceberg. Qu'est-ce qu'on sait de l'iceberg? On sait ce que l'on en voit à l'extérieur. Mais vous avez vu qu'il peut y avoir la même chose en dessous. Donc, c'est énorme. Donc là, moi, je dirais que effectivement, il y a quelque chose, il y a un secret qui est caché. Il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas, qu'on ne vous a pas, en tout cas, révélé,
et qui peut-être vous préoccupe d'ailleurs sans le savoir, parce qu'il y a des fois, on est préoccupé, enfin il y a quelque chose qui nous dérange, mais on ne sait pas quoi exactement, on essaye de comprendre. Hein. Et là, avec le Sphinx, vous avez besoin de réponses. Le Sphinx, il est là vraiment pour vous dire qu'il y a un secret, des informations cachées, que vous devez savoir. Il indique aussi que vous devez examiner une situation dans X domaine, hein, qui a besoin de réponses. Il vous manque des informations. Les cartes avoisinantes comme l'iceberg nous donneront, hein, nous dit l'auteur, beaucoup plus d'explications. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit. Il y a effectivement, avec l'iceberg, on ne sait pas, il y a quelque chose qui n'est pas, que l'on ne voit pas. Et puis, je vois ces deux cartes et vous voyez, ce qui me choque, c'est le 77 et le 44. Vous avez vu que c'est deux nombres avec les chiffres identiques. Est-ce que, par hasard, ceux qui tombent sur cette vidéo et qui ont choisi, est-ce que ça vous parle le 77, le 44? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ou alors, sinon, on additionne 7 plus 7, hein, 4 plus 4. Essayez de voir si, parce que là, c'est troublant quand même. Quand je vois ça, je me dis, tiens, c'est marrant, il y a un autre signe là. Et il y a vraiment un autre signe on veut nous dire autre chose. Qu'est-ce que c'est aussi l'iceberg, hein? On a bien connu avec le Titanic, hein? C'est un obstacle caché qui est caché, qui vous empêche d'avancer. Hein? Il peut y avoir une période aussi très froide, puisque on parle du froid. Il faut observer tout ce qu'il y a dans une carte. Alors donc, observez, je vous laisse le temps d'observer ce qu'il y a dans ces cartes qui peuvent vous donner des indications. C'est très important. Voilà, ça c'était pour notre petite pierre blanche. Allez, on continue. Alors, on continue avec laquelle? Eh bien, j'ai envie de vous dire, on continue avec la perle, n'importe quoi, la pierre violette. Qu'est-ce que nous révèle la pierre violette? On nous parle de patience, on nous parle d'un message envoyé, peut-être que c'est vous qui avez envoyé ce message ou que vous allez recevoir. Un amusement, du plaisir simple de la vie. J'ai l'impression que vous avez envoyé, moi, un message, que vous êtes dans l'attente de recevoir une réponse, certainement. Il nous dit, soyez patient ou patiente. Hein? Soyez patient ou patiente parce que ça vous amènera à avoir de l'amusement, des petits plaisirs. Vous allez retrouver une forme d'amusement, de joie, mais simple, vous voyez, pas avec des milliers d'euros, c'est pas ça, non. J'ai l'impression que vous allez vraiment avoir une réponse très positive. Hein? Regardez les petits oiseaux qui chantent, le petit chat, on voit qu'il y a vraiment une très bonne ambiance. Donc, moi, je pense que votre patience par rapport à une réponse que vous attendez, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, personnelle, sera quelque chose de satisfaisant pour vous, en tout cas. Pour mes amis qui ont choisi la pierre violette. Allez, on fait pareil. Je demande pour les personnes, hein, qui ont choisi cette pierre violette. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? S'il vous plaît. Première carte. Deuxième carte. Des fois, il m'arrive d'en tirer plus. Quand je me dis, tiens, j'ai pas trop de réponses, j'ai pas trop... Oh, ah, effectivement. Regardez ces très jolies cartes. Vous avez le lotus et vous avez l'escalier. Qu'est-ce que ça signifie quand on a un message pour quelqu'un? Le lotus et l'escalier. Alors, c'est pareil. Est-ce que vous ressentez l'émotion qui se dégage des cartes ou pas? Est-ce que vous sentez cette pulsion? Est-ce que vous avez envie de comprendre plus? Essayez de regarder par rapport à vos ressentis, puisque chacun de vous a des ressentis différents. Donc, je vous demande toujours, moi, je vous donne les explications des cartes, mais j'aimerais bien que vous plongiez un petit peu dans ces cartes et que vous regardiez vous et vous vous dites quelque chose, une réflexion. Et moi, je viens avec mon explication. Allez, donc là, le lotus, c'est la joie, le calme. Vous avez vu comme elles se suivent bien, ces cartes?
Et là, le lotus, ben, ça représente, oui, cette plénitude, le bonheur, dans X domaines, hein, je ne parle pas sentimental ou quoi que ce soit. Ce lotus, il va apporter la résolution à des problèmes. Eh oui, à des problèmes. Et quels problèmes? Eh bien, à cette carte-là. Là, on voit qu'il y avait quelque chose à monter, une évolution, gravir ces escaliers. Eh bien, vous êtes en bas, mais ça, c'est la solution, si vous voulez, qui va vous donner la joie de savoir que vous allez pouvoir monter. Donc, effectivement, il y a, pour certains, là, il y a une réponse qui va arriver à certainement un message, une lettre, un mail que vous avez envoyé et que vous attendez. Donc, vous voyez comme quoi ça se suit bien et qu'on nous dit effectivement le fin mot là avec ça. Là, ça nous parle de quoi? D'ascension, d'élévation. Hein. L'ascension, ben, ça peut être quelque chose que vous attendiez pour un travail, pour votre vie personnelle. On voit là un changement bénéfique pour vous, déjà avec le lotus, mais en plus avec l'escalier qui est là à gravir. C'est une ascension dans n'importe quel domaine, hein, mais il représente quand même cet escalier, le domaine du travail quand même. Hein. Je ne veux pas vous faire comme par exemple une augmentation, voyez. Et cette notion de travail peut représenter un travail que vous faites, sûrement vous déjà, hein, sans pour autant avoir une signification avec l'activité réelle dans une entreprise. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais enfin, vous pouvez travailler avec cette carte sur vous-même par rapport pour arranger une situation sentimentale, vous voyez. Effectivement, si c'est la première chose qui vous est venue, c'est ça qui va sortir. C'est pas parce que moi je vous ai dit, elle représente, oui, elle a représenté pour l'auteur. Mais après, une fois que les cartes sont à moi, à vous, on exprime et on dit ce que l'on ressent par rapport à ces cartes. D'accord? Donc là, effectivement, c'est le travail. Mais si vous avez ressenti quelque chose, je vous dis, là, c'est quand même très, très positif pour vous, ceux qui ont choisi, effectivement, ce très, très, très belle pierre qui est l'améthyste violette. Il y a, on le voyait là déjà, vous voyez, soyez patient parce qu'effectivement, il y aura une réponse, mais qui sera très satisfaisante. Et là, c'est pareil. Vous allez avoir quelque chose qui va vraiment vous faire progresser dans tel ou tel domaine, dans telle ou telle situation. Donc, soyez patient parce que ça arrive. Il y a des jolies choses qui arrivent pour vous. Allez, celui ou celle qui a choisi pour la pierre verte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, la plus jolie carte du jeu. Et pourtant, vous avez vu, il y en a un, il y en a un paquet. Hein. Alors, on nous parle de binôme, de couple. Et on nous parle de guidance divine, d'inconscient, de guide d'âme et de défunt. Écoutez, si vous aviez un doute par rapport à une situation dans votre couple, eh bien, j'ai envie de vous dire que ne vous posez plus de questions. Ne vous posez plus de questions. Si vous n'êtes pas en couple, eh bien, écoutez, les plus belles cartes du jeu nous disent que vous allez être, alors peut-être avec quelqu'un au départ en binôme, c'est-à-dire que vous allez faire quelque chose à deux, mais que ça finira très, 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 très bien. Hein? Et si vous n'espérez pas avoir quelqu'un, je pense que peut-être un ami, une amie, il y a quelque chose là qui arrive à vous et qui va vous vraiment vous faire sentir moins seul. Vraiment, il y a quelque chose. Alors, ça peut être en rapport par rapport, vous voyez, la guidance, une voyance, quelque chose qui vous a ému peut-être. Là, on voit de l'inconscient. Vous avez votre intuition. Vous savez aussi déjà qu'est-ce qui peut se passer. Qu'est-ce que... vous avez des ressentis, hein? Donc, vous savez. Mais peut-être que vous n'écoutez pas assez vos ressentis. On peut aussi parler des défunts. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait perdu quelqu'un
et qui pense ne pas avoir de message. Eh bien, les messages sont très clairs. Hein. Ça devait être ou votre partenaire, votre mari, votre femme. Mais en tout cas, la réponse aux questions que vous vous posez, que vous lui posez, eh bien, c'est tout va bien. La meilleure des cartes. Et cette personne est à vos côtés. Elle est là, elle vous soutient. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Vous n'avez pas des messages directs comme « Bonjour chérie, au revoir chérie ». Ben non. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a quelqu'un qui est là et qui s'occupe de vous, de vos sentiments, qui est, même s'il ne vous prend pas ou elle ne vous prend pas dans ses bras, c'est vraiment quelqu'un de très proche et qui est là et qui prend soin de vous, qui vous protège en tout cas. Donc, ne vous sentez pas seul. Si vous êtes dans ce cas-là, ne vous sentez pas seul parce que je pense que là, vous aurez des messages. Si vous faites bien attention, vous aurez des signes. Vous allez avoir des signes qui vont vous parvenir. Allez, on fait comme pour les autres pierres. On regarde 2 cartes pour vous. Oui. Et celle-ci. Alors, de quoi nous parle-t-on? Regardez, on nous parle du magicien. Le magicien. Alors, parfois, les cartes sont un peu sombres. Et pourtant, moi, je les trouve très claires hein, quand je les regarde. Enfin, elles sont sombres, mais il y a tellement de choses à regarder sur les cartes. Tellement de choses. Là, nous sommes avec le magicien. Et nous sommes avec la terre. Quand je prends, par exemple, le magicien. On va dire le magicien, lui. Hein. Il y a quelque chose de magique. Hein. Il y a quelque chose hein, de magique hein, qui va venir à vous. Et oui, il y a quelque chose, même si vous n'avez toujours pas de nouvelles de qui que ce soit ou que vous êtes inquiet pour telle ou telle situation. Là, il y a quelque chose de magique qui va arriver maintenant. Je vais regarder avec vous quand même parce que j'aime bien. Des fois, elle me met des... Voilà. Vous voyez, il y a un conseiller, il y a quelqu'un qui est à vos côtés. Hein. Celui qui transforme les choses. Eh bien, il y a quelqu'un à vos côtés. Hein. Ça peut être quelqu'un de présent, encore avec vous sur Terre, là, un conseiller dans votre travail, dans votre vie personnelle. C'est quelqu'un qui peut transformer votre problème, si vous êtes au travail par exemple, hein, qui peut transformer vos problèmes. Eh bien, il peut vous présenter une solution. Il peut transformer, il peut arriver à transformer les choses. Il a le savoir, les compétences, hein, la sagesse. Bah oui, forcément, il a aussi la sagesse, ce personnage-là. En tout cas, on vous annonce une aide. Il y a une aide de quelque chose. Regardez, hein, mais vraiment, hein, quand je vous dis les cartes, même ce ne sont pas les mêmes jeux. Et quand je vois qu'elles se suivent aussi bien, voilà, ça veut vraiment dire quelque chose. Et la carte d'à côté, puisqu'on fait toujours hein, quand même appel à cette fameuse carte avoisinante, c'est la Terre. La première chose que moi je constate, bah, vous, qu'est-ce qu'elle vous a inspiré cette carte? De quoi ça vous a parlé? Je vous ai parlé du magicien, quelqu'un qui transforme votre vie. Alors, en plus, on voit quoi? La terre, mais on voit des champs. Un champ labouré, un autre non. Cette scène de paysage, de campagne. Moi, je dirais que ça me fait penser au travail. Hein. Là, travailler la terre. Mais pas que. Ça peut être la croissance de quelque chose qui grandit. D'accord? Donc là, ce personnage peut vous aider effectivement à une situation dans votre travail qui va vous aider à améliorer les choses, progresser. En tout cas, il y aura du changement, c'est sûr. Et pour d'autres qui ne travaillent pas, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Est-ce que c'est votre intuition? Est-ce que c'est de l'amour pour quelqu'un? En tout cas, ce sera un conseiller bien sage qui vous orientera, qui vous dira, peut-être même vous présentera une personne. Mais là aussi, on peut parler, comme là on a vu avec les défunts, il y a peut-être quelque chose qui grandit en vous. Peut-être cette forme de décryptage, de signes, comme on a parlé tout à l'heure. En tout cas là, il y a vraiment une amélioration, il y a quelque chose, il y a quelqu'un
qui est peut-être un défunt, qui vous protège et qui vous oriente et qui va faire en sorte qu'il y ait une croissance dans ce que vous désiriez. Si c'est une personne que vous n'avez pas perdue, c'est quelqu'un qui est là, peut-être dans X domaine, dans le travail, dans votre vie privée. En tout cas, c'est quelqu'un de très, très bonne, de bienveillance, de bons conseils. Quelqu'un qui vraiment peut vous orienter sur quelque chose qui va vraiment prendre de l'ampleur. Voilà. Donc, vous voyez, on nous parle de choses, mais là, il y a vraiment de quoi vous expliquer. Donc, voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, moi, je suis ravie d'avoir fait cette petite vidéo. Dites-moi si ça vous plaît. Laissez un petit commentaire. Bonjour, au revoir. Ça me plaît pas. Je voudrais autre chose. On ne sait pas. Peut-être que je le ferai, peut-être que je ne le ferai pas. Allez, je vous laisse. Au revoir et à très vite.